dérivé du verbe anglais to perform, qui signifie réaliser, accomplir, issu de l'ancien français parformer, signifiant l'accomplissement, la réalisation. Le mot fut d'abord employé pour désigner le comportement et les résultats d'un cheval de course. Son emploi s'est étendu au monde sportif, puis au monde des arts et du spectacle. Il a intégré le vocabulaire de l'entreprise pour désigner les résultats d'un salarié ou d'une équipe. La performance est la réalisation d'une action dans un temps donné. La performance d'un coureur de 100 mètres est de moins de 10 secondes. La performance théâtrale d'un comédien ou d'une comédienne est de moins de 2 heures en moyenne. Il serait totalement déraisonnable, voire criminel, d'exiger une performance continue. Cela reviendrait à faire courir un cheval, par exemple, 8 heures par jour et 7 jours sur 7. Il en mourrait. Un seul lieu échappe à la raison, l'entreprise. Cette organisation exige de ses salariés une performance quotidienne. H&M, par exemple, annonce chaque matin le chiffre d'affaires à atteindre par ses vendeurs. Tous les ans, l'exigence de performance augmente, quelles que soient les conditions internes ou externes de l'entreprise. C'est comme si on demandait à un sauteur en hauteur d'accroître sa performance de 2 cm tous les ans. Ainsi, chaque année, cette exigence folle provoque des épuisements, des suicides, des dépressions, mais rien n'y fait. La performance doit s'accroître au risque d'effets irréversibles sur la santé mentale et physique des salariés. On achève bien les chevaux.